Autre chose qui est disponible aussi, c'est l'aide personnelle à domicile. L'aide personnelle à domicile, c'est disponible un peu au départ, mais c'est plus difficile à obtenir. Si, par exemple, vous avez des boulets en bas de votre échelle, vous avez les 2 jambes fracturées, là, qui fait votre épicerie? Qui s'occupe de vous? Le ménage, la vaisselle, même faire les repas à la maison, là, Oui, tout ça, oui, là, oui. toutes les activités qu'on appelle de la vie quotidienne et domestique. Oui, AVQ, AVD, c'est ce que vous Exact. voyez Fait que dans vous votre allez voir dossier. ça. Oui, absolument. Puis ça peut ouvrir la porte à une indemnité de la CNSST, l'aide personnelle à domicile, pour que vous puissiez engager quelqu'un, une femme de ménage, Ou votre ou conjointe votre, aussi. ouais, exactement, conjointe que vous pouvez payer ou rémunérer et que la CNSST va rembourser là, pour ces difficultés-là. C'est quoi la règle de base pour avoir droit à toutes ces affaires-là? Prescription du médecin. Mhm. Est-ce que la CNSST va vous l'offrir? Est-ce que le médecin va penser de vous l'offrir? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis le début? Soyez autonome, mettez de la munition dans votre dossier, demandez-le, prenez le contrôle. Cher docteur, je ne suis pas capable de m'occuper de mes affaires. Ma femme est là, puis elle en fait beaucoup plus qu'elle devrait en faire. Ma fille, les fins de semaine, au lieu de travailler, ben, elle s'occupe de moi. Mhm. Donc, je peux-tu avoir une prescription pour de l'aide personnelle à domicile? Mais pas juste une prescription qui explique pourquoi. Monsieur n'est pas capable de faire ses activités de vie quotidienne, activités de vie domestique, AVQ, AVD, que vous allez voir, parce qu'il est immobile ou incapable de se déplacer pour les 3 prochains mois. Vous envoyez ça, vous avez une porte d'entrée, il faut avoir un petit papier là, pour ouvrir la porte. Ouais. Puis autre chose qui est un peu similaire, mais quand même là, qui est couvert sous un autre terme là, au sens de la loi, c'est les remboursements pour des travaux, là, par exemple, ou des lavages de vitres, le déneigement, Oui, tonte de la pelouse, tout ça. Ça aussi, ça peut être remboursé par la CNSST. Habituellement, ils demandent d'envoyer 2 soumissions, oui. puis ils vont prendre évidemment là, la moins chère. Par contre, là, on voit que souvent, ils attendent que les séquelles et les limitations soient cannées, disons, soient évaluées puis qu'ils soient dans le dossier là, officiellement avant de rembourser. Par contre, gardez vos reçus, puis à la limite, là, vous pourrez faire une demande rétroactive ou la faire au fur et à mesure. S'il y a des décisions écrites qui refusent, ben, on conteste. Puis plus tard, là, ça pourra être infirmé. C'est ça, la règle de base, c'est après la Ouais. consolidation, mais on voit de plus en plus avec le temps que ça va être traité avec l'attitude, puis Mhm. avant la consolidation, si c'est clair, ben à ce moment-là, ça va être autorisé. Je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment appliqué avec rigueur. Puis étant Ouais. donné que les CNSST sont dans des régions administratives différentes, ben il y a des administrations qui vont être appliquées un petit peu Ouais, c'est vrai. différemment, là. C'est vrai. C'est un peu comme les McDonald's, hein? Vous le savez, il y a des McDonald's à partout, mais ils sont administrés de façon un peu indépendante, mais avec la recette de base, là. C'est de même que je fais l'analogie comme telle.